Good Morning Business. Bien, il est 7h46, alors on va parler de ce pass sanitaire qui, on vous le disait, est étendu aujourd'hui à une centaine de centres commerciaux en France, qui arrivent aussi dans des grands magasins, Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Bon Marché, Samaritaine, pour ne citer que cela. Et puis il y a aussi tous les bars, les restaurants, alors eux qui sont déjà au parfum, si l'on peut dire, notamment depuis une semaine. Mais c'est la fin de la semaine de tolérance, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, les contrôles de la police risquent de se multiplier avec des amendes évidemment à la clé. On va en parler avec Marc Sanchez qui est avec nous à distance, secrétaire général du SDI, syndicat des indépendants. Bonjour Marc Sanchez, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on a des signes, Marc, une semaine après l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire, de ce que vous redoutiez, à savoir des baisses de fréquentation, d'activité et de chiffre d'affaires, notamment du côté des bars, restaurants, pour ne citer que cela? Est-ce que déjà ce pass sanitaire, malheureusement, a produit ses effets de ce point de vue-là? Alors, on a eu au niveau du SDI l'occasion effectivement de faire une enquête faite de 300 entreprises et à une grande majorité d'entre elles, plus de 87%, elles ont effectivement constaté une baisse de fréquentation qui est de l'ordre de plus de 70% pour certaines d'entre elles. Je vous dirais que sur cet aspect-là, le pass sanitaire, mais on s'y attendait, a effectivement occasionné une baisse d'activité dans beaucoup d'entreprises liée à la première semaine de mise en place, même si celle-ci était, on va dire, sous certaines tolérances. On a un petit problème de connexion, on vous entend pas très bien, Marc, malheureusement, c'est un petit peu haché. Je ne sais pas si vous pouvez rectifier ça de ce côté. Certains disent, alors évidemment, le pass sanitaire avec les contraintes que ça occasionne pour les professionnels, c'est pas bon, mais certains disent aussi, avec une vaccination qui progresse, et c'est aussi ça aussi, la volonté d'instaurer ce pass sanitaire, c'est d'accélérer la vaccination. Finalement, ça rassure des publics qui reviennent vers les cafés et restaurants. L'un dans l'autre, vous dites que malgré tout, ça pénalise les professionnels en question. À ce stade, oui, c'est le constat qu'on a pu faire depuis une semaine. Alors bien évidemment, l'objectif, c'est que ça puisse se passer dans les prochains jours, on espère. Mais en tout cas, sur la mise en place, on a une problématique aujourd'hui de baisse de fréquentation dans les secteurs que vous avez évoqués, oui. Bercy dit en tout cas ne pas avoir de raison de penser que ça va pénaliser les bars, les restaurants, les cinémas. Bercy nous dit en gros, pour les centres commerciaux, on va en parler dans un instant, les centres commerciaux, oui, ça peut avoir un impact, pas forcément pour les autres professionnels. Vous n'êtes pas d'accord apparemment avec ce constat, vous, hein? En tout cas, sur les contacts qu'on fait au niveau du terrain, c'est l'analyse qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'elle évoluera dans les prochaines semaines, mais c'est le constat qu'on fait. On parlait donc de ce pass sanitaire qui est étendu à une centaine de centres commerciaux aujourd'hui, et puis fin de la semaine de tolérance, on le disait, entre guillemets, pour les bars et restaurants. Et je vous posais la question, malheureusement, avant qu'on soit interrompu, Marc, est-ce qu'il est temps pour vous d'exiger une indemnisation supplémentaire pour tous ces professionnels déjà impactés? C'est ce que vous nous dites. Oui, vous nous dites qu'il va falloir en faire plus finalement pour ces professionnels, hein. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'exigence du SDI à partir de la fin du mois, puisqu'il y a une clause de revoyure avec Bercy sur cet aspect-là, et notamment la mise en place du fonds de solidarité. Alors, à deux niveaux, je dirais. La première, c'est la continuité des aides pour les secteurs que vous évoquiez, c'est-à-dire les hôtels, les cafés, les bars et les restaurants, notamment sans dégressivité, puisque vous savez que depuis le 1er juin, ces entreprises continuent à bénéficier du fonds, mais de manière dégressive. Malheureusement, comme je le soulignais tout à l'heure, la mise en place du pass a entraîné une baisse de fréquentation pour beaucoup d'entre elles. En tout cas, après une semaine de mise en place, alors on espère que ça diminuera, mais pour le moment, on n'est pas très rassuré. Et bien évidemment, pour les autres secteurs, je pense notamment à ce qui est équipement de la personne, équipement de la maison notamment, qui ont connu des soldes assez difficiles, c'est la possibilité pour les entreprises qui sont en forte difficulté économique, eu égard notamment à un premier semestre d'activité très difficile, de réactiver le fonds de solidarité universelle pour ces entreprises-là. Donc effectivement, ça fera partie des demandes du syndicat des indépendants à la fin du mois d'août à Bruno Le Maire et Alain Griset. Vous avez commencé déjà à sonder, à tester un petit peu le Bercy à ce sujet, ou ça va vraiment être le moment de vérité, vous nous dites là à la fin août, à la fin du mois d'août? Alors, sur les premiers retours qu'on a, notamment au niveau d'Alain Griset, alors que je suis en direct à travers notamment les déclarations qu'il a pu faire dans les médias, il y a une certaine bienveillance, en tout cas une volonté de faire le bilan précis et a priori, je dirais, de mettre en place effectivement ou de réactiver le fonds dans certaines mesures. Alors il faudra voir après dans quelles conditions cela est prévu par le gouvernement. Mais on reste optimiste. On reste optimiste. L'idée étant quand même, parce qu'on voit bien le ton général, qui est que c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On va passer un peu du quoi qu'il en coûte
autant que possible. Voilà, c'est un petit peu le message en tout cas que nous assène le gouvernement depuis quelques semaines, Marc Sanchez. Hein, on est d'accord. C'est la nuance. C'est effectivement la nuance sémantique. Alors, le problème pour nous n'est pas d'être, on va dire, perfusé ad vitam aeternam, bien évidemment, mais il y a quand même des éléments conjoncturels, notamment avec le pass dont je parlais tout à l'heure, qui entraînent dans ces activités à nouveau des baisses de fréquentation, donc des baisses de chiffre d'affaires qui se cumulent avec celles du premier semestre. Et il va bien falloir effectivement que tout l'argent qui a été investi par les contribuables et l'État dans ces entreprises ne soit pas de l'argent qui a été investi à perte. Donc il est important aussi de continuer dans cette logique, au moins le temps qu'on retrouve une situation à peu près normalisée. Ce seront vos revendications, ce seront les revendications de pas mal d'organisations patronales également, voilà, qu'on continue de soutenir ces professionnels qui ont été impactés par le pass sanitaire, mais qui ont été impactés par bien des avatars depuis maintenant près d'1 an et demi. Merci beaucoup Marc Sanchez, désolé pour ces petits problèmes techniques, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants. Il est 7h56.